petit tour du côté du saut à la perche. Saut à la perche. On est à 5,55 m. Là, c'est avec Romain Ménil. Et la bonne nouvelle à la perche, c'est qu'il y avait pas mal de Français dans le concours et que dans des conditions extrêmement difficiles, il y a encore 5 Français qualifiés. Vent de face et de travers. C'est terrible, hein. C'est dur, hein. Sur 8 athlètes, hein, je crois, encore en course. Oui, c'est ça. 5 Français. Voilà, 5,40. On franchit 5,40. Donc Steve Lewis, Jérôme Clavier, Nicolas Guigon, Holzdep l'Allemand, Starodubtsev le Russe, Daniel Dosevi, Romain Ménil et Renaud Lavineni ont tous franchi 5,40 m. On est à 5,55. Ouais, super. Et bien c'est un très bon saut, je veux vous dire, avec des conditions qui sont vraiment pas faciles. Le vent est de face ou de travers. Alors les athlètes doivent être tout en maîtrise, pas prendre de grosses perches, prendre un levier maîtrisé, mais pas non plus prendre des risques sur cette prise de levier. Et dans ce jeu-là, évidemment, l'expérience joue beaucoup. Et Romain, ce jeu-là, est très habile. Il prend des perches pas trop longues, mais surtout, ils sont extrêmement bien techniquement. Donc, c'est à son avantage, ce genre de conditions. Et on retourne à la perche et on voit Renaud Lavineni. C'est pas son premier essai. Il a déjà sauté un saut à 5,55 hein, au premier essai. Et son premier à 5,70, puisque la barre est montée. Allez, on va le suivre. Lui, Renaud. Il est bien, il aime bien. Enfin, c'est pas qu'il aime bien, mais c'est peut-être celui qui est le moins gêné par des conditions difficiles comme c'est ça Oui. ce soir. Qualité de vitesse, hein, on vous l'a dit pour Renaud Lavineni. Il faut bien être placé. Et bien, c'est fait. Quel saut. C'est vraiment un garçon qui est épatant pour plein de raisons, mais ça aussi, quand les conditions sont difficiles avec des vents qui sont compliqués, lui, il n'est pas trop gêné. Il est extrêmement fréquent, solide sur les appuis, puis léger, peut-être moins de prise que les autres, est extrêmement relâché. Voilà, un super saut. Hein. C'est 5,70, regardez la marge qu'il y a au-dessus, de la vitesse surtout. Lui qui a porté sa meilleure performance à 5,80 m cette saison. Ici, il aura l'occasion de tenter 5,82 m tout à l'heure. Il avait gagné le meeting de Slow avec 5,80 m, pareil, dans des conditions difficiles. En dominant tous les autres concurrents et surtout, justement, l'Australien qui, malheureusement, n'a pu franchir sa première barre à 5,40 m, Steve Hooker. Romain qui peut lui aussi peut-être s'approcher de ses 5,70 et les franchir. C'est son troisième et dernier essai. Allez. Romain peut franchir, il peut avoir donné la réponse à Renaud. Ah, un petit peu près. Oh, super. Ça c'est bien, ça c'est très bien en début de saison. C'est bien parce qu'il y a un petit choc à l'impulsion. Et ben malgré tout, il a gardé l'intensité et la pression dans cette flexion. Ah super, 510 dans des conditions difficiles. C'est bien, les deux Français sont là. Hein. Quadruplé français puisque le classement est quasiment fait. Renaud est passé, Romain est passé, mais Jérôme Clavier a manqué son troisième essai, mais il sera troisième du concours. Et Daniel Dosevi avec un essai réussi à 5,40 au premier et quatrième de ce concours. Bah, écoutez, c'est rare, on a rarement vu 4 Français sur un concours international en tête. Et surtout avec des performances qui sont remarquables. Et une fois encore, avec des conditions pas faciles, c'est prometteur. C'est surtout ça. Les conditions depuis ce début de saison n'ont pas été très bonnes pour les athlètes, que ce soit ici ou à l'étranger. Et on a la sensation que même dans des conditions, alors qu'on voit la moustache de Georges Martin en noir, l'entraîneur de Romain Ménil, et qui refait le saut. Et 5,70, hein, c'est vraiment, ça commence à être du très haut niveau international. Et dans des conditions comme ça, c'est super. Et c'est très bien parce que Romain était, on l'avait senti cet hiver un petit peu moins motivé, mais il avait décidé d'être un petit peu moins motivé, de souffler. Et il repart, une des premières compètes de la saison, il est là, 5,70 avec du vent de face. Alors il a eu, je veux dire, c'est l'expérience qui lui a fait passer parce qu'il y a un choc à l'impulsion et il profite de ce choc pour ensuite accélérer et garder cet appui. Quand un autre athlète aurait pu peut-être arrêter son saut en pensant que c'était cuit. Et Romain. Allez, Romain Ménil pour malheureusement un essai manqué. Son deuxième essai à 5,82 m. Hein. 5,82 m. Pour l'instant, personne n'est passé, ni Romain ni Renaud. Les conditions de vent sont nettement meilleures. Il y a beaucoup moins de vent maintenant. Oh, si, il est encore fort. Il est encore un peu fort. Hein. Enfin bon, en tout cas, eux, ils savent qu'ils sont capables de sauter au moins 5,70, donc c'est plus un problème de réglage. Allez voir Renaud Lavineni. Allez, Renaud Lavineni, donc 5,82 m, deuxième essai. Il est motivé, Renaud. Effectivement, Jean vous l'avez dit, hein, le vent est tombé. Avec une perche un petit peu plus dure. Allez, il faut y aller. Ah bah le piège, c'est quand on prend une perche plus dure, il n'y a pas le droit à l'erreur en bas. Alors ça monte très haut, mais il manque de la vitesse horizontale, il manque de pénétration dans la perche pour ensuite franchir. Donc ça monte haut, mais tombe dessus. C'est un saut en 3 dimensions qu'il faut faire. Un petit choc en bas, une mauvaise position. Mais en effet, on sait qu'il a le potentiel d'aller très haut, mais le bassin monte, mais après il faut faire déplacer cette flexion.
les épaules vers l'avant. Et puis on va voir au ralenti si on voit s'il y a un choc à l'impulsion, si il était plus ou moins prêt sur ses marques. Puis on va aller voir Renaud Lavillenie, troisième et dernier essai. Jean, allez, il faut passer maintenant. Ah, encore une petite faute en bas, ça va tomber dessus. Ah, dommage. C'est exactement le même saut que le deuxième essai. Ça vient compresser en bas. Il y a trop de choc en bas pour que ce saut fasse vers l'avant de manière horizontale. Bon, c'est des bons sauts. Hein. On répète et on répétera jamais assez. Les conditions sont difficiles. Et avec du matériel, des perches comme il prend, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. En tout cas, bravo à Renaud. Donc Romain également a manqué son troisième essai. Alors Renaud, un concours propre jusqu'à cette barre de 5,82 m avec 3 ratés. La régularité, c'était un de vos objectifs cette saison. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement de ce meeting de Montreuil? Déjà, refaire 70 dans des conditions qui n'étaient pas encore forcément faciles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est les minima pour les Europes cet été. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une barre de référence, bien que je vise un petit peu plus. Mais voilà où c'était un petit peu difficile, c'est que ça a été très élongé. On est arrivé au bout d'une heure et demie à 5,70 et puis après il restait en 20 minutes tout le reste était bâclé, donc c'était pas forcément les meilleures conditions, mais bon, ça reste une belle perf. Et après j'essaie des choses à 82 et il y a de l'espoir là pour les prochaines échéances. Justement, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Après Forbach, des conditions très difficiles, Montreuil aussi, Oslo c'était correct. Est-ce que c'est plutôt encourageant justement dans la difficulté de réussir encore des barres aussi hautes à 5,70 m? Oui, c'est vraiment intéressant parce que bon, c'est quelque chose, faut dire 70 c'est une barre qui correspond à des standards pour les qualifs pour les championnats d'Europe, donc il faut savoir la franchir à peu près dans toutes les conditions. Et puis derrière, après ça veut dire qu'on s'attaque à 5,80 au minimum, et c'est toujours, pour moi c'est une barre que je veux avoir comme référence. Et plus je vais être capable de le franchir dans des conditions difficiles, et plus ça voudra dire que quand j'aurai des conditions faciles, ça peut espérer aller encore plus haut, donc c'est là où c'est intéressant. Vous commencez vraiment à dominer votre sujet. Est-ce que maintenant la bagarre c'est quelque chose qui va vous stimuler et que vous allez chercher, notamment votre duel avec Steve Hooker? Oui, c'est ça. Pour moi, l'objectif d'aller chercher de la bagarre avec Hooker était vraiment un peu primordial pour cet été, pour vraiment me motiver. Et c'est pour ça que dans quelques jours, je serai à New York et j'essaie de faire partie du circuit Diamond League parce que là, je serai sûr d'avoir un plateau vraiment de haut niveau. Et après, il faut se dire que quand on est sur les championnats, on n'est jamais tout seul, donc il faut être prêt à cette confrontation. Et pour l'instant, c'est sur la bonne voie et je pense qu'il y a encore de choses à faire. Peut-être un mot, Jean, pour Renaud sur son concours? Renaud, écoute, je trouve que tu as fait un excellent concours dans des conditions difficiles. Après, à 5,82, peut-être des petits chocs à l'impulsion qui te permettent de déplacer un peu la flexion, mais bon, ça va se travailler. À 5,82, j'ai pris ma plus grosse perche avec laquelle j'ai fait 6 mètres l'an passé. Donc c'est vrai qu'en fait, plus dans l'idée de rester dans la facilité, j'ai voulu monter d'un cran pour, comme on l'a vu, les sauts, les bassins étaient très 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 hauts. Donc et là, sur le dernier essai, il manque plus beaucoup de réglages et je pense que quand ce réglage va être passé, je pense que ça devrait franchir un cap. Donc voilà, c'est toujours dans l'optique d'aller encore plus haut, quoi. Merci beaucoup Renaud, bonne chance.